Chers enfants, aujourd'hui nous fêtons une double fête. C'est la fête de la présentation de Jésus au temple et en même temps la fête de la purification de la très sainte Vierge Marie. C'est donc à la fois une fête de notre Seigneur et une fête de Notre-Dame. Mais c'est davantage encore une fête du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, vous ne le savez peut-être pas, tout premier-né était offert à Dieu. Pourquoi? Eh bien parce qu'en offrant tout premier-né à Dieu, les parents reconnaissaient que tout vient de lui, que toute vie vient de lui. La vie est un don de Dieu. Toute vie appartient à Dieu. Il est et il reste notre maître et notre roi. Et Jésus veut se soumettre à cette prescription de l'Ancien Testament. Il montre qu'il est notre frère en humanité. Il a partagé tout sauf le péché. Jésus est le premier-né de Marie, mais aussi le premier-né de toute l'humanité, et il est notre frère aîné. Il est offert en sacrifice au temple. Aujourd'hui, c'est déjà Jésus offert en sacrifice au temple pour nous racheter. Mais dans les cérémonies de l'Ancien Testament, chers enfants, vous vous doutez que les parents offraient leur enfant en sacrifice, mais ils repartaient avec leur enfant. Ils l'offraient et ils le rachetaient en donnant à la place, selon qu'ils étaient plus ou moins riches, soit un couple de taureaux, soit comme Marie et Joseph, qui étaient pauvres, 2 jeunes colombes. Et c'est pas grand-chose. Mais c'était pour montrer que, voilà, le sacrifice, l'enfant était remplacé par des animaux qui allaient être offerts en sacrifice. Eh bien, Marie et Joseph font ainsi. Ils repartent avec Jésus, mais nous savons cependant que plus tard, Jésus prendra la place de tous les animaux qui étaient offerts pendant l'Ancien Testament. Parce que le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus. Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux, ce n'est pas le sang des colombes, ce n'est pas tous ces sacrifices sanglants qui avaient été prescrits par Dieu dans l'Ancien Testament, qui pouvaient nous sauver. Non, seul le sang de Jésus nous sauve. Et c'est pourquoi il va prendre plus tard la place de toutes les victimes en mourant sur la croix pour nous. Alors quand vous allez emporter ce cierge à la maison après la cérémonie, bien que ce cierge vous rappelle justement que Jésus, c'est la lumière du monde qui nous éclaire, qui seul peut nous conduire au ciel, qui seul peut nous sauver. Jésus est la lumière parce qu'il est la vérité. Si nous voulons aller au ciel, eh bien il nous faut entendre sa parole, l'écouter, la méditer et surtout la suivre, bien sûr. Alors prions et priez, chers enfants, le vieillard Siméon que nous avons eu dans l'Évangile et demandons au Saint-Esprit, comme pour Siméon, bien qu'il vienne sur nous, qu'il vienne en nous, qu'il vienne prier en notre cœur, qu'il nous aide à entendre et comprendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Et enfin, nous pourrons, comme Siméon, nous en aller en paix, partir en paix, c'est-à-dire finalement rejoindre Dieu au ciel le jour de notre mort.